Bonjour à tous, j'avais prévu pour aujourd'hui de vous faire une petite vidéo sur certaines subtilités de l'exposition et puis est arrivé dans la boîte aux lettres ce petit objet qui n'est pas si petit d'ailleurs, qui est, que vous avez certainement vu chez d'autres youtubeurs, qui est le trophée pour avoir passé le cap des 100 000 abonnés. Ayant reçu ceci, j'ai eu une flemme incroyable et donc l'exposition attendra 2 semaines et je me suis dit du coup que c'était peut-être sympa de parler de ça parce que 100 000 abonnés, honnêtement c'est un cap que je n'aurais jamais pensé atteindre, donc merci vraiment infiniment à tous. Depuis 5 ans et demi maintenant que je fais des vidéos, honnêtement, si on m'avait dit tu arriveras à 10 000 ou 20 000 abonnés, j'aurais déjà trouvé ça énorme. 100 000 abonnés, c'est vraiment monstrueux. Enfin monstrueux, tout est relatif, hein. Il y a des gens qui ont des millions d'abonnés, etc. Mais c'est vrai que pour de la psychologie, qui plus est en français, c'est quand même beaucoup de monde. Donc encore une fois, merci infiniment à vous. Honnêtement, je sais que mes vidéos sont clairement pas les meilleures en psychologie, elles sont clairement pas les mieux filmées, les mieux montées, j'ai fait aucun ou vraiment pas beaucoup d'efforts sur tous les aspects esthétiques, mais il semble que ça vous a rejoint, en tout cas certains d'entre vous, et ça je suis très heureux parce que je crois que 100 000 abonnés, ça veut dire aussi j'ai réussi à vous transmettre ma passion pour les choses dont je parle, pour la psychologie, pour les TOC, pour l'anxiété, comment y réagir, pour la psychothérapie en général. Ça a toujours été ça le but de la chaîne, de vous parler de ces sujets-là. Et écoutez, il faut croire que ça a été fait à peu près correctement. Donc, hop, là, alors, oui, j'ai eu un problème de micro, là, j'ai un deuxième micro, j'espère que ça va pas être un carnage au niveau du son, mais ça sera à l'image de cette chaîne, hein, pas beaucoup d'emphase sur les détails techniques. Merci infiniment pour votre soutien. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai pris des petites notes sur ce que je voulais vous dire. Voilà, c'est sur une tablette, il faut que je rentre le code. Voilà, alors n'hésitez pas vraiment, vous avez vu que je traite toujours plus ou moins des mêmes sujets, mais je parle de ce que je connais. Là aussi, si on m'avait dit que j'allais faire plus d'une centaine de vidéos sur l'anxiété, les troubles anxieux, etc., j'aurais dit, mais non, j'ai pas tant de choses à raconter. Et maintenant que j'en ai fait 100, je me dis, mais j'ai même pas couvert 10% de peut-être ce que j'aurais envie de vous dire. Alors, donc je suis jamais à court d'idées sur ces thèmes-là, parce que, encore une fois, ils m'intéressent beaucoup, et il y a toujours un angle, même si évidemment, dans certaines vidéos, il y a des choses que je vais dire qui se recoupent, mais il y a toujours un angle auquel je pense après, me dire, ah merde, j'ai oublié ça. Et donc, j'ai encore beaucoup d'idées. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé une vidéo sur l'hypocondrie depuis déjà assez longtemps. Je vous promets, il y aura une vidéo sur l'hypocondrie, donc l'anxiété pour la santé en 2024. Peut-être pas là tout de suite, mais je la ferai. N'hésitez pas quand même à me dire, s'il vous plaît, dans les commentaires, s'il y a des thèmes que vous aimeriez me voir traiter. Il y a des thèmes que j'adresserai pas parce que je les connais mal, mais demandez-moi et puis je verrai si c'est abordable ou non. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, vous parlez un petit peu brièvement des projets pour 2024. Alors le projet le plus brûlant, le plus imminent et peut-être aussi honnêtement le plus excitant pour moi en 2024, c'est mon nouveau programme sur les TOC. Ça fait de longs mois que je travaille dessus, j'ai tenu vraiment à ce qu'il soit aux petits oignons. Je pensais le sortir au mois d'avril, donc ce mois-ci. Il se trouve que je participe au marathon de Madrid, donc je pars en Espagne à la fin du mois et je me suis dit, bon, peut-être je vais attendre le mois de mai pour
d'être revenu d'Espagne parce que bon, j'ai pensé que si je lançais ce programme, disons vers la dernière dizaine d'avril, vous savez comment ça se passe, hein, les gens s'inscrivent, des fois ils oublient, ils rentrent un mauvais courriel, etc. Et là, quand on a payé pour un programme et qu'on est prêt à commencer tout de suite, si moi je suis en vacances puis que je mets 10 jours avant de répondre pour corriger le courriel erroné, tout ça, bon, je trouve que c'est pas très cool pour les gens qui s'inscrivent. Donc on va attendre ça, donc ça arrive, hein, ça sera pour la mi-mai, je pense probablement la semaine du 13 mai. Donc c'est un programme pour les TOC pure eau. Tous ces TOC qui sont caractérisés par beaucoup de compulsions mentales, de la rumination notamment, beaucoup besoin de vous rassurer. Voilà. Je suis en plus très excité parce que il y aura des webinaires avec ce programme que j'animerai personnellement. Donc vraiment j'ai hâte de faire ça avec vous, en tout cas avec certains d'entre vous, pour que il y aura toujours des questions par rapport au TOC, par rapport aux exercices à appliquer, etc. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de commencer. Ça c'est pour le plus brûlant, on va dire. L'année dernière, au mois de juin, je vous avais proposé une FAQ, donc une vidéo qui était sur un format un petit peu plus long, hein, je pense que c'était plus d'une quarantaine de minutes, où j'avais sélectionné quelque chose comme une dizaine de questions. Écoutez, si ça vous intéresse, je vous propose de faire la même chose cette année. Je m'y prends un petit peu tôt, mais vous pouvez déjà, sous cette vidéo, en commentaire, me poser vos questions. Aussi, comme je vous disais tout à l'heure, me dire s'il y a des sujets que vous aimeriez me voir aborder. Et puis, deuxième point, donc la FAQ du mois de juin. Si vous avez des questions en lien avec quelque chose que j'ai déjà couvert dans une vidéo précédente, en lien avec l'anxiété, en lien avec les TOC, en lien avec une difficulté particulière, posez-moi la question ici et puis j'en sélectionnerai un certain nombre. Et puis au mois de juin, j'essaierai de vous répondre de la manière la plus complète possible, j'espère. Voilà pour ça. Et puis oui, il y a une dernière chose pour cette année. Au mois d'octobre prochain, je vais me former en EFT. Alors non pas l'EFT dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire Emotional Freedom Technique, mais l'EFT qui est l'EFT de Sue Johnson, donc une psychologue américaine ou canadienne, là tout à coup j'ai un petit doute. Donc EFT pour Emotion Focus Therapy, donc thérapie centrée sur les émotions. À la base c'est une thérapie de couple, mais on l'utilise maintenant aussi sur le format individuel, donc je vais me former à ça au mois d'octobre. Là aussi j'ai très hâte parce que c'est un modèle qui est extrêmement intéressant, qui est complètement branché sur les théories de l'attachement. Et ça, en psychothérapie, bon, on ne peut pas y couper, hein, c'est vraiment extrêmement important de prendre en compte cette dimension. Puis aussi, ça me fait penser que peut-être pour l'évolution de la chaîne, outre le cœur de la chaîne qui est les troubles anxieux, l'anxiété, les TOC, qui sont des sujets qui me passionnent et probablement me passionneront pendant encore assez longtemps, donc je vais vous en reparler, c'est sûr. Mais j'aime bien aussi toucher d'autres domaines, dont celui des psychothérapies, des différents modèles de psychothérapie. Moi personnellement, je suis formé dans... moi personnellement, ça fait très narcissique. Bon, on peut faire une vidéo un peu narcissique aujourd'hui, 100 000 abonnés, voilà. Mais non, mais plus sérieusement, qu'est-ce que je disais? Oui, alors je disais que j'étais formé dans plusieurs modèles et vraiment c'est une des choses que j'apprécie particulièrement dans ce métier de psychologue, c'est que c'est extrêmement stimulant. Il y a toujours de la recherche qui est en évolution, il y a toujours des nouvelles techniques, des nouvelles psychothérapies qui apparaissent, qui sont excitantes, auxquelles j'ai toujours envie de me former. Et donc probablement que ça fait partie aussi des choses dont je serai amené à vous parler dans les prochains mois et les prochaines années. Je dis années parce que je peux imaginer continuer à faire du YouTube pendant encore plusieurs années. Je suis content d'avoir trouvé un rythme de croisière, dès le début d'ailleurs, puisque dès le début je me suis dit que si je faisais une vidéo par semaine, ça serait trop chronophage. En fait ça mangerait complètement mon emploi du temps, il y aurait
en plus de mon activité de psychologue, il n'y aurait pas le temps pour grand chose à côté. Et donc, j'aimais pas trop cette idée-là, alors que quand vous commencez à développer une chaîne YouTube, puis que vous entendez parler de comment il faut un peu procéder, on vous dit faut vraiment sortir, faut vraiment être régulier, sortir beaucoup de vidéos. Bon, moi, ce rythme de une vidéo 2 semaines, il me convient parfaitement. J'ai le temps de penser mes sujets, j'ai le temps de réfléchir à ce que j'ai envie de vous dire, et puis ça me laisse le temps de faire autre chose, comme je disais. Donc, à ce rythme-là, je pense que je vais continuer à faire une vidéo aux 2 semaines. Là, depuis à peu près 1 an et demi, vous avez vu que j'essaye aussi de faire des vidéos short. Alors, on va pas se mentir, les vidéos short en 1 minute, on n'a pas toujours l'occasion de dire beaucoup de choses intelligentes. En tout cas, moi, personnellement, je n'y arrive pas très bien. Mais c'est vrai que c'est quand même un bon moyen. Les shorts touchent du monde, et donc c'est un moyen de donner envie aux gens de regarder les vidéos plus longues, et donc ça permet à la chaîne d'être connue et de continuer à grandir. Voilà, alors c'est un nouveau format que j'utilise, pas toujours de manière super régulière, mais je vais probablement continuer à faire des vidéos short. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire donc pour ce petit bilan de la chaîne. Encore une fois, je vous l'ai dit, mais vraiment merci infiniment pour votre soutien. Quand vous vous abonnez, quand vous mettez un petit like, quand vous commentez les vidéos, voilà ce qui arrive, c'est qu'il y a des vidéos qui deviennent mieux référencées. Donc elles sont proposées spontanément plus fréquemment à n'importe qui est sur YouTube, et donc elles sont plus vues, puis donc il y a plus d'abonnés. Voilà. Alors merci à chaque fois que vous faites ça, merci infiniment. Bref, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc voilà pour le petit trophée. Je vais monter maintenant cette vidéo à l'arrache comme d'habitude, et je vous retrouve dans 2 semaines. À très bientôt, bye bye.